Hier, j'ai assisté à l'église Saint-Thomas d'Aquin, à une célébration des mystères du christianisme. Et comme cela, ça m'a inspiré des réflexions qui n'ont pas d'ailleurs forcément un grand rapport avec tout cela, mais il y a toujours un rapport de cause à effet. J'ai comparé Jésus à Nostradamus, que ce sont quand même mes grands sujets de réflexion. Et il y a des points communs entre les deux personnages. Je dirais qu'il y a un débordement spatio-temporel dans les deux cas. Nostradamus écrivait pour son époque. Ses prévisions concernaient l'époque où il vivait. Il s'est peu projeté dans l'avenir, contrairement à ce qu'on croit. Lui-même, en tout cas dans ses œuvres authentiques. Mais il y a eu une hubris qui a fait qu'on a voulu que ce qu'il disait puisse plus valoir pour d'autres siècles, quasiment, carrément. Et dans le cas de Jésus, c'est un peu la même chose. Lui, il était venu pour les Hébreux, pour les Juifs, et au bout du compte, par une forme d'hybris, encore une fois, on a voulu, cette fois non plus dans le temps mais dans l'espace, en faire le prophète d'un universalisme bien au-delà du champ proprement hébraïque. Par ailleurs, mais ça va un peu dans le même sens, Nostradamus a existé, comme Jésus a probablement existé aussi, mais on leur a donné une dimension, une échelle qu'ils n'avaient pas, notamment les fameux quatrains des centuries ne sont probablement pas de Nostradamus. Ils sont peut-être repris de textes en prose de Nostradamus, ce qui d'ailleurs, je l'ai montré à plusieurs reprises dans mes travaux, mais Nostradamus n'a pas fait vraiment de quatrains, en tout cas il en a fait très peu, si tant est qu'il en ait fait. Même ceux de ses almanachs ne sont probablement pas de lui, que les seuls quatrains authentiques ou plus exactement parus du vivant de Nostradamus, et donc dont il a pu avoir connaissance, euh, ne sont pas les mêmes quatrains que ceux qu'on trouve dans les centuries. Même si dans certaines éditions des centuries, on ajoute aussi ce qu'on appelle des présages, et qui reprennent les quatrains des almanachs, en tout cas certains d'entre eux. Donc, il faudrait ajouter la question de l'exégèse. Interprétation, travail collectif, d'abord c'est important. Il y a un travail collectif, une œuvre collective, aussi bien autour de Nostradamus qu'autour des évangiles. Tout un corpus exégétique, des commentaires à n'en plus finir, étalés sur plusieurs siècles. Et donc une œuvre collective de toute façon, y compris dans la rédaction du corpus fondamental, du canon, mais aussi, bien entendu, dans le champ des commentaires, des clauses qui se sont greffés par-dessus. Et Nostradamus est l'auteur d'un ouvrage qui a eu un succès mondial, une fortune mondiale, presque comparable, proportion gardée, à celle de la Bible. Et avec des problèmes de traduction très complexes, du français au latin, puis ensuite du français à l'anglais, etc., pour le cas des centuries, sans parler de ce qui se passe, comme chacun sait, pour la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament. Donc, des personnages qui ont vécu, qui ont fait quelque chose, qui avaient quelque chose à transmettre, mais auxquels on a conféré une dimension qui les dépassait totalement. Qui ont été transfigurés quelque part par leurs contemporains et surtout par ceux qui sont venus par la suite. Et tous deux d'ailleurs étaient juifs, ou du moins d'ascendance juive.
ou en tout cas relié au monde juif, quelque part. C'était le cas de Nostradamus, dont les parents, il semblerait, se sont convertis au christianisme. Donc c'est très récent, la conversion. Quant à Jésus, bon, si on laisse de côté la question de sa naissance miraculeuse par l'opération du Saint-Esprit, etc., bon, il serait né dans le monde juif, comme Moïse serait né dans le monde juif, et en même temps, il y a toute une tradition qui veut que Moïse, comme Jésus, ne soit pas des humains comme les autres, et soit né dans des conditions extraordinaires qui font qu'ils n'appartiennent pas totalement au monde juif. Ou plus exactement, ils sont des messagers envoyés par Dieu vers le monde juif, mais ça veut pas dire forcément qu'ils soient juifs eux-mêmes. Le messager n'a pas à être du même groupe que son destinataire. Ce n'est pas du tout une obligation, comme il n'a pas besoin d'être aussi du même groupe que son envoyé, que son expéditeur. Voilà, donc comprendre Nostradamus, comprendre comment son œuvre s'est développée, c'est aussi mieux comprendre ce qui s'est passé 1500 ans plus tôt avec Jésus. Puisque pour Nostradamus, on a beaucoup plus d'informations, bien évidemment, que pour Jésus. Et ces informations nous permettent de comprendre que, effectivement, le problème de Nostradamus, il y a eu beaucoup de choses qui ont été rajoutées, qui ont été commentées, et c'est très probablement ce qui s'est passé pour Jésus, tout comme d'ailleurs le personnage de Jésus, à son tour, permet de mieux comprendre en remontant en arrière, puisque finalement on comprend mieux ce qu'on connaît que ce qui est plus ancien, et donc ce qu'on connaît permet de comprendre mieux ce qui est plus ancien, même si ce qui est plus ancien permet aussi de comprendre ce qui est venu par la suite. Et ça va dans les deux sens. Et donc, le personnage de Jésus permet de mieux comprendre le personnage de Moïse, qui est peut-être pas assez bien campé dans l'Exode tel qu'il nous est parvenu. Et le personnage de Moïse nous permet aussi de mieux comprendre le personnage d'Isaac, qui est quand même le personnage fondamental de cette trilogie Abraham, Isaac et Jacob, puisque c'est lui qui est né miraculeusement, à la différence de Jacob et de ses fils, et même d'Abraham. Et cette naissance miraculeuse d'Isaac fait penser inévitablement à celle de Jésus. Donc tout ça, ça s'enchaîne. Le passé préfigure le futur, mais le futur permet de mieux baliser le passé et de corriger un certain nombre de choses qui ont pu être récupérées par la suite, mais qui ont pu disparaître dans l'original.